Allez, salut, c'est parti. On va s'attaquer à l'instance de Légion. Donc ici, on va s'attaquer à l'instance de Légion numéro 23. La particularité de cette instance de Légion, c'est que tour 2 et tour 4, le Dokugc envoie les 100 dragons. Donc on va espérer bien sûr qu'il vise le Seiya. Alors j'ai déjà utilisé tout un tas de techniques de stratégie. Quand le Doko veut pas, il veut pas. Voilà, tout simplement. Donc j'ai déjà utilisé Yoga Poke pour détourner les attaques. Quand ça détourne pas les attaques, ben, c'est triste. J'ai déjà utilisé Poséidon, etc., etc. C'est compliqué. Donc on va continuer nos tests hein, jusqu'à ce que le Doko vise absolument le Seiya. Une fois qu'il visera le Seiya, on fera en sorte bien sûr d'augmenter le score. Donc je pars avec une de Balrog avec une fée des marais. Donc je vais utiliser le skill 2 pour booster en priorité le Saga pour augmenter les dégâts cosmiques de 30%. Donc level 3 c'est déjà bien. Ah, vous embêtez pas à mettre trop de skill tome sur un personnage. Les instances de Légion disparaissent assez vite. C'est pas la peine de trop investir sur le rune de Balrog si vous ne le jouez que dans les instances de Légion. Voilà, le IKGC, bah vous êtes habitué, c'est mon IKGC habituel avec 40% de bol de vie. La Luna, je suis parti avec ma Luna boss de Légion. Pas grand chose à dire dessus. Si vous êtes inférieur au level 50, vous mettez des cosmos, la croix, pour résister aux attaques du Doko, parce que le Doko fait très mal. De ce côté-là, il ne vous fera aucun cadeau. Je suis parti avec un Seiya avec très peu de cosmos, parce que vous voyez que j'ai plus 45 000 de PV. Si vous avez peur de cette instance, n'hésitez pas à mettre des cosmos ici hein, pour vous protéger contre les dégâts physiques et avoir une belle petite résistance aux dégâts physiques. Résistance dégâts physiques, ça peut être intéressant, soit en mettant le Cosmos la croix, soit en mettant le Cosmos ténacité pour augmenter un petit peu la défense P. Moi, mon but, c'est que les CA passent sous les 50%. Là, je suis parti avec mon Dokugc level 70, 1-1-5-4. Voilà, donc il est juste là en fait pour buffer le Saga à chaque tour, tout simplement. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, vous êtes habitué, le Saga, petite forme, le Saga, mais il est toujours présent. Voilà, petite forme, mais il est toujours présent. Ben, je crois que c'est parti, hein, One for All. On peut peut-être changer la Luna. Allez, on va changer la Luna. Voilà, on a changé la Luna. Petite résistance aux dégâts physiques. Et c'est parti. Bon, je ne change rien à la formation alors que je calcule. On démarre avec 5 cristaux. On booste ici. Le Seiya s'envole. Non, le IKGC s'envole. Le Seiya. On peut peut-être tenter de lancer le Seiya. Non, c'est pas possible. Il y a 5 cristaux. Si je booste ici, 2. Non, j'aurais pas suffisamment de cristaux. Donc on lance IKGC et on envoie la petite bouboule avec notre cher ami. La seule manière d'envoyer Seiya, ce serait de partir avec le Poséidon. Tout simplement. Allez, c'est parti. On y va tout de suite. On va s'amuser un petit peu. Oh là 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 là, il y a déjà du monde. Vous savez que c'est assez stressant quand tu vois qu'il y a déjà quelqu'un qui arrive. Tu sais pas s'il va partir avec le boss ou si tu as une chance de faire ton run tranquillement. Allez, on se prend pas la tête, on met x0, on est tranquille le chat. Donc on démarre ici avec 5 cristaux. Ici, basique. On vient booster notre cher ami. C'est Saga qui fait des dégâts, on n'a pas besoin de mettre le IKGC à charger.
Alors comme on utilise Doko GC, on a deux cristaux qui sont cachés. Donc si vous voulez prendre des risques, vous lancez le Seiya en espérant que le roc proc. Si le roc ne proc pas, vous allez pleurer. Allez, on va être joueur, on va tenter. Pour voir si le roc proc. Si le roc proc, en fait, je pourrais lancer le Saga, sinon je ne pourrais pas le lancer. Et vous voyez, le roc ne proc pas, donc comme d'habitude, constatez qu'au niveau de la RNG, avec moi, ça fait 0. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre des risques. Hein. Bon, je l'ai fait parce que bon, voilà. Alors, qui va-t-il viser? Le Seiya? Non, le IKGC. Bon, ben c'est mort. C'est mort. C'est mort. Il vise le IKGC. Donc toutes les boulettes vont partir sur le IKGC. Alors on va tenter un coup de poker, on va cacher le IKGC. Je déteste cette instance, la 23 je la déteste. Et le rock ne proc toujours pas. Bah écoutez, j'ai dépassé des veines. J'ai dépassé des veines. 3 fois j'utilise le perso, 3 fois le rock ne proc pas. Quand je vous dis que les personnages à pourcentage, si vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher 100%, c'est même pas la peine. Les deux premières manches, j'ai pas lancé notre cher ami. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on va essayer de faire passer le Seiya full life. Et en espérant bien sûr avoir affaiblissement plus 1. Ah non, mais moi j'ai pas de chance hein, sur les instances de Légion, ça on le sait. Hein. Pas de chance, c'est pas de chance. Et là, vous voyez, on n'a toujours pas lancé le Saga. On a toujours pas... La RNG, elle est catastrophique, on n'a toujours pas lancé le Saga. Donc on va faire un run... on va faire un résultat catastrophique sur ce run. J'aime qu'un plan se déroule sans aggro. Heureusement que j'avais dit que le IKGC il était pas là pour faire des dégâts. Hein. Et voyez, pour une fois que j'ai un CA qui fonctionne bien, j'ai le rock qui ne fonctionne pas. Alors je vais vérifier quand même que c'est bien le Cosmos Rock que j'ai mis. Bah oui, c'est bien le Cosmos Rock que j'ai mis. Et il fonctionne quand il veut. Alors si vous avez une affection pour les personnages qui ont 70% de faire une action, vous savez à quoi vous en tenir, hein, bien sûr. C'est ma première Galaxion Explosion, donc le score sera pas terrible. Je suis même pas sûr qu'on dépasse les 60 millions. Alors généralement il attaque le personnage qu'il a marqué. Hein. Si vous voyez qu'il vise un personnage, bah, c'est lui qui va attaquer tout simplement. Oh bah c'est dommage. Hein. Vous avez vu c'est quoi une mauvaise RNG? Et le rock il proc pas. Hein.
Et le score va pas être terrible, hein, puisque j'ai pas pu faire de Galaxian Explosion sur les 2 premiers tours. On va être sur un score qui va être catastrophique. On fait 212 millions en n'ayant pas lancé de Galaxian Explosion. Bah, c'est... Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, c'est reparti, hein, tout simplement, c'est reparti. On va refaire un autre run, on espère pouvoir lancer les Galaxian Explosion. Alors le rock c'est RNG, mais oui je suis d'accord. Mais j'aurais pu au moins avoir la RNG sur le deuxième tour. Même si je peux pas lancer le Galaxian Explosion sur le premier tour. D'accord. 2 tours de suite, c'est chaud. Allez, on va passer en x2. Le run c'est la même chose en fait. Vous êtes habitué, le premier run on prend son temps, comme ça je vous le présente tranquille le chat. Et le deuxième run, si on veut le mettre sur la vidéo, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre en x2. Ici un troisième run. Alors troisième run. Déjà, il faudrait déjà que celui-ci soit... Non, je pense qu'on va garder 2 runs. On va garder 2 runs, si le run il est bon je vais blitz. Parce que vu la mauvaise RNG du rock, on va pas se prendre la tête. Cette fois-ci, le rock il proc. Ok, bah écoutez, on va voir si on a une bonne RNG. Il faut toujours vérifier qui Doko bise. Voilà. Alors s'il bise le Seiya, on est bien. Il vise le Doko. Bah, ça va être chaud. Hein. Alors on espère que le rock proc. Ok. Bah, déjà c'est mieux que le premier run. Mais est-ce que le Seiya va passer sous les 50%? Ah, ça la question. Est-ce que le Seiya va passer sous les 50%? Et là, vous voyez, le Seiya ne passe pas sous les 50%. Donc je me retrouve en fait sur un run catastrophique parce que le Seiya passera jamais sous les 50%. Oui, c'est très RNG. Quand vous avez la RNG avec vous, bah il faut blitz, hein, tout simplement. Ah ouais, il faut blitz. Bah là en fait je suis embêté, hein, je suis obligé de tenter affaiblissement plus 1. Hein. Je suis obligé, le CIA passera pas sous les 50%. Et comme le CIA passe pas sous les 50%, je pense que je serai aux alentours des 100 millions, pas plus. Ah, j'aime pas cette instance. Hein. Cette instance, l'instance du chevalier du scorpion, c'est des instances qui sont catastrophiques. Parce que le chevalier du scorpion, lui-même, il a un pourcentage de chance de faire une attaque soit qui ne vaut rien, soit qui part avec toute votre team. Alors, est-ce qu'on va avoir affaiblissement plus 1? Oh, super, on n'a pas affaiblissement plus 1. Alors attention, c'est 60% de chance. Bon ben, au revoir Doko. Au revoir Doko, tout simplement. Vu la mauvaise RNG que j'ai, au revoir Doko.
voyez, il a jamais visé le Seiya. Donc, bah, c'est une catastrophe. Ça donne presque envie de mettre un guilty dans la formation. Ah, le score il sera pas terrible. Ah, si c'est passe pas sous les 50%, le score il sera pas terrible. Pardon. « 208 millions. » Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, on passe en x3. Ah, il n'y aura pas de run. Ah, je pourrais mettre Poséidon. Je mets Poséidon. Ah, j'ai mis Poséidon. Allez. Tac. De Poséidon. On va booster ici. Donc je fais apparaître le pet devant Poséidon. 3 fois haut pour augmenter le debuff. Le rock qui proc. C'est plus facile avec Poséidon puisque vous avez le rock. Ici on va booster notre cher ami. On envoie la première cacahuète. Ah là 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 là. Et il vise qui? Il vise Poséidon, mais bien sûr. Ah, le rock qui proc pas, c'est dommage. Allez, on va voir si le rock peut proc. Le rock qui proc. On va cacher Poséidon. Ah, on espère que ça parte sur le Seiya. Ou pas. Alors, ça part sur qui? Vous constatez comme moi. Voilà, il fallait blitz le premier run, tout simplement. Ouais, booster Poséidon, ça sert à rien. Ça sert à rien de booster Poséidon. Ouais, allez, je vais le booster, mais bon... c'est vraiment parce que j'ai trop de cristaux. Et c'est parce que j'ai trop de cristaux, hein, sinon ça sert à rien. Tu peux... Ouais, on est à 2. On va tenter affaiblissement plus 1, mais bon, honnêtement, ça sert à rien. C'est marrant, hein. Vous imaginez si Seiya passe sous les 50%? Bah, je fais 400 millions. Je fais 400 millions sur l'instance. Je fais 400 millions sur l'instance. Manche 1, manche 2, manche 3. On va réactiver le pet. Alors on va tenter affaiblissement plus 1. Est-ce que ça va proc? Ah, enfin, je me disais. 60%, il faut quand même que ça proc pas. Ah, bah oui, c'est 60% de chance. Voyez, un 60% de chance de proc, 50% de chance de proc dans ce jeu, c'est une catastrophe. Voilà. Donc si vous pouvez pas aller chercher sur un perso 80-90%, c'est même pas la peine. Et vous avez vu? Regardez. Magnifique. C'est toujours un plaisir ce jeu. C'est toujours un plaisir.
Et donc je peux pas booster le Saga, donc ça va être une catastrophe. 80 millions, j'aurais tout fait 99 millions, c'est dommage, hein. Bon, après c'est pas grave, c'est un instant qui est horrible. Donc on fait 241 millions. Alors, ce qu'il y a à démontrer en fait, tout simplement, le troisième run est meilleur que les deux premiers, malgré le fait que CA soit pas passé sur les 50%, parce que sur le premier tour, j'ai pu lancer Seiya et Saga. J'ai pu lancer Saga à chaque tour. Donc mettre Poséidon dans la compo peut être beaucoup plus intéressant. C'est vrai que Poséidon va faire moins de dégâts que GC, mais l'avantage du Poséidon, c'est que vous n'avez pas de problème de cristaux. Ça veut dire qu'à chaque tour, vous pouvez lancer Seiya, vous pouvez lancer Saga. Et comme grâce au Seiya, j'ai pu avoir un petit peu d'affaiblissement, bah, j'étais un petit peu tranquille, vous voyez. Ça fonctionne correctement. Le problème, c'est que sur le premier run, j'ai réussi à le faire viser le Seiya. Sur le deuxième run, il n'a jamais visé le Seiya. Sur le troisième run, je parle du Doko GC, il n'a jamais visé le Seiya. Ce qui veut dire en fait que, encore une fois, il faut que je travaille sur cette instance pour pouvoir être sûr que le Seiya soit visé. Alors, avec le Yoga Pog, ça peut fonctionner. Voilà, j'ai déjà fait avec le Yoga Pog, ça fonctionne très très bien. Sauf que malheureusement, le Yoga Pog c'était RNG. Et que malheureusement, le Yoga Pog, ben moi j'ai pas spécialement de chance, c'est pas un personnage que je drop souvent. C'est un personnage qui est dans le pool de base, mais je ne fais pas 1000 invocations par portail. Voilà, il y a des portails que je skip, il y a des portails que je ne fais pas, et donc malheureusement, mes chances de détourner avec le Yoga Pog sont très très faibles, je suis à 60%. Et vous avez vu que les 60% de chance, pour moi, ça proc jamais. Voilà, maintenir l'affaiblissement, c'est quelque chose en boss de Légion, je ne le vois pas. Il faudrait encore que j'ai des doublons pour monter à 70%, et encore c'est un petit peu faible, et il faudrait encore que je monte à 80%. Il faut savoir en fait que j'ai les 80% de chance quand je mets la croix sur le Seiya, que le yoga l'assiste. Et souvent il n'assiste pas. Et donc vous constatez en fait que dès qu'il y a des pourcentages dans ce jeu, eh ben, c'est compliqué. S'il n'y a pas écrit 100%, dites-vous en fait que quand vous lancez le sort, ça ne fonctionnera pas. Ouais, c'est plus simple comme ça. C'est pour ça que le Seiya, en fait, quand il proc pas l'affaiblissement plus simple, ben, c'est normal. C'est normal, c'est un personnage qui nous a été livré par GT Arcade, offert, donc c'est normal qu'à 60% de chance, il ne proc pas. C'est normal. Voilà. Et c'est la réalité des instances PvE, c'est la réalité de ce personnage. Et ça fait très très mal. Donc là, il va falloir que je retravaille sur cette instance. Alors je sais pas si demain j'aurai le temps de faire des tests. Parce que demain on est mercredi, il y a la mage, le jeu il sera pas dispo. Et pendant la journée, j'aurai autre chose à faire. Donc je ne pourrai pas faire des tests. Je compte sur Vega pour partir avec le boss, tout simplement. Donc Vega va faire son run demain. Je pense qu'il va partir avec le boss. Donc j'aurai pas le temps de faire des tests. Je vous invite, hein, ne vous embêtez pas. Hein. N'hésitez pas de temps en temps à tester Poséidon. Ça peut vous permettre d'avoir un petit peu plus de cristaux. Parce qu'à partir de la manche 2, vous avez déjà activé le pet devant vous. Alors je rappelle que le pet, il faut juste avoir le skill 1 à 2. Vous faites 2 fois le skill 1 et 1 fois le skill 2. Et vous avez un esprit marin tourbillon qui va permettre de diminuer la défense physique et la défense cosmique d'une cible aléatoire de 30% pendant 3 manches. Ici, il n'y a qu'une seule cible, donc automatiquement ce sera le boss. Ensuite, après, au tour 2, ou sinon vous le doublez au tour 1, un petit peu comme j'ai fait, vous lancez 3 fois le skill 1, et ça va permettre tout simplement d'augmenter le debuff. Voilà, tout simplement. Après, vous jouez un petit peu avec Poséidon, vous pouvez faire 3 fois glace, 3 fois éclair, pardon, et 3 fois glace pour jouer, pour faire apparaître le rock, tout simplement. Voilà. Alors, si vous êtes joueur, je crois, vous pouvez mettre la graine. Mais moi, je peux pas activer la graine, hein, je suis pas monté assez haut. Vous pouvez activer la graine qui va permettre, en fait, si vous savez que ici, en fait, si vous voulez, avec Poséidon, je sais qui Doko va viser.
Vous voyez, la première attaque que le Doko fait, c'est le personnage qu'il va viser. Parce qu'il va lui mettre une marque de dragon. Ou une marque de tigre. Enfin, il va mettre une marque sur votre perso. Et donc, en fait, ce que je peux faire, soit je le cache, un petit peu comme j'ai fait sur mon premier essai. Soit je peux lui mettre une graine. Comme ça, quand l'adversaire va le frapper, il va se prendre du renvoi de dégâts. C'est très très fort. C'est très très fort. Poséidon est un personnage qui est très très costaud. Si vous savez qui l'adversaire va viser, vous mettez une graine. C'est un combo qui est très très fort. Par exemple, je pourrais, à la place de Rune de Balrog, mettre Yoga Pog, détourner les attaques sur un personnage et mettre une graine. Cet adversaire se prend du renvoi de dégâts. Ça peut être très très fort. Voilà, donc c'est à vous de voir. N'hésitez pas à faire des tests en instance de Légion. Voilà, pour vous amuser un petit peu. Surtout si vous avez Poséidon, ça peut être assez amusant. Temple d'Hadès également. C'est pas un mauvais perso. On a souvent tendance à penser qu'IKGC. Sauf que le défaut d'IKGC, c'est qu'il coûte 2. Voilà. L'avantage de Poséidon, c'est qu'il coûte 0. Au premier tour, vous pouvez lancer Seiya et vous lancez le Saga. Allez, on va éviter que la vidéo soit trop longue. Pour moi, aujourd'hui, c'est un big fail. Parce que j'ai pas réussi à faire en sorte que le CA soit visé. Bien que ce soit RNG, c'est un petit peu compliqué. Le premier run, le rock n'a pas proc. Le CA est bien passé sous les 50%, mais le rock n'a pas proc. Encore une fois, je n'arrive pas à avoir une bonne maîtrise du Doko GC en instance de Légion. Et ça, par contre, c'est un petit peu gênant. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite session. Je vais le poster un petit peu plus tard. Allez, sur ce, je vous laisse. On va se replacer à l'endroit habituel. Alors, j'attends la fameuse bannière Perséphone pour tenter d'avoir des doublons sur le saga. Et puis, je pense que je vais recommencer à récupérer les temples d'Hadès. Faire 5 runs. Mais ça, on le fera le mois prochain. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin, un bon début de journée. À demain. Bye.